Des dérogations européennes pour l'aéronautique et l'armement dans Vert.eco du 7 novembre 2023. Les technologies dites vertes sont des dévoreuses de métaux rares. Par exemple, selon le Bureau environnemental européen, la fabrication d'une voiture électrique nécessite 4 fois plus de cuivre que son équivalent thermique, sans compter l'utilisation de lithium, de graphite, de cobalt, de nickel, métaux qui sont extraits, traités et raffinés hors d'Europe dans des conditions environnementales et sociales détestables. En conséquence, l'Europe a décidé d'extraire sur son territoire 10% de sa consommation annuelle totale de matières premières stratégiques, contre 3% aujourd'hui, d'en traiter et en raffiner 50% et d'en recycler 45% d'ici à 2030. Pour ce faire, la loi dite Critical Raw Materials Act prévoit d'offrir des facilités financières et des procédures réglementaires accélérées à certaines activités minières. Ces projets d'intérêt public supérieur seront également autorisés à contourner plusieurs normes environnementales telles que la directive cadre sur l'eau et les directives sur les habitats et les oiseaux. Bref, le vert vire au noir. L'Observatoire des multinationales et Corporate Europe Observatory, dans un rapport du 7 novembre 2023, montre que les industries de l'aéronautique et de l'armement ont influencé la loi et sont parvenues à ajouter l'aluminium et le titane dans la liste officielle des matériaux critiques alors qu'ils sont d'une utilité limitée, surtout le titane, pour la transition énergétique. Autrement dit, toutes les dérogations environnementales et les aides ne profiteront pas exclusivement à des usages vertueux, mais aussi aux industries qui n'ont que faire de la vertu écologique. Tout change sauf la politique agricole commune dans Illicit Media du 25 septembre 2023. Le maïs est la principale culture irriguée en France avec 48% de la surface. La France est le premier producteur de maïs de l'Union européenne et le maïs est la première céréale produite dans le monde. Depuis 1962, la PAC, politique agricole commune, favorise l'agriculture intensive et productiviste. Elle encourage donc l'irrigation du maïs et double les primes si les cultures de maïs sont irriguées, ce qui permet au rendement de plus que doubler. La production est essentiellement destinée à l'export, 40% de la production française, et à la nourriture animale, 90% de la production de l'UE. Deux débouchés qui participent largement aux émissions de gaz à effet de serre. Pour résumer, la culture du maïs est une industrie subventionnée alors qu'elle alimente le changement climatique et la pénurie d'eau. La raréfaction de l'eau, due notamment aux sécheresses, entraîne la diminution de la production de maïs, moins 20% en 2022 par rapport à la moyenne 2018-2021 pour la production de l'UE. Les surfaces de maïs sont en recul de 3000 hectares par an en moyenne depuis 2013. Malgré tout, la PAC ne change pas sa politique d'aide. Selon Benoît Biteau, député européen, plus on a d'hectares, plus on a d'aide et si on participe à développer des mégastructures agricoles dirigées par des gens qui sont avant tout des porteurs de capitaux et qui, donc, sont les tenants de cette agriculture industrielle productiviste et intensive. 80% des aides de la PAC sont captées par 20% des agriculteurs. Dit autrement, 80% des agriculteurs partagent seulement 20% des subventions attribuées à leur secteur, alors qu'en France, un tiers des agriculteurs vit avec moins de 350 € par mois. Les plateformes de glace du Groenland s'effondrent dans TheConversation.com du 7 novembre 2023. Les glaciers du nord du Groenland possèdent des caractéristiques uniques. Une fois arrivés au niveau de l'océan, ils se mettent à flotter et forment des plateformes de glace de plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres de long. Ces plateformes agissent comme d'immenses barrages gelés qui régulent la quantité de glace déversée dans l'océan par les glaciers en amont. Or, dans une publication de Nature Communications, des chercheurs ont constaté que ces plateformes de glace s'amenuisent progressivement et 3 d'entre elles se sont déjà effondrées depuis le début des années 2000. Ces effondrements pourraient menacer les glaciers du Groenland et contribuer à accélérer l'augmentation du niveau marin. Ainsi, en étant moins protégés par les plateformes, les glaciers déversent une quantité de glace dans la mer qui a augmenté de 25%. Par exemple, le glacier Zakaria Istrum a perdu sa plateforme flottante au début des années 2000 et la quantité de glace se déversant dans l'océan a presque doublé. Le désastre des systèmes agroalimentaires dans goodplanet.info du 7 novembre 2023. Dans son rapport intitulé « La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture » pour l'année 2023, la FAO indique que les coûts cachés des systèmes agroalimentaires sur notre santé, sur l'environnement et sur la société s'élèvent au moins à 10 000 milliards d'US dollars par an. C'est astronomique. Plus de 70% de ces coûts cachés sont dus à une mauvaise alimentation riche en graisse et en sucre et en aliments ultra transformés, qui sont cause d'obésité et de maladies non transmissibles et conduisent à des pertes de productivité. 1/5 des coûts totaux sont liés à l'environnement, que ce soit les émissions d'azote et les émissions de gaz à effet de serre, les changements dans l'affectation des terres ou l'utilisation de l'eau.
Pour les pays à faible revenu, les coûts cachés des systèmes agroalimentaires, pauvreté et sous-alimentation essentiellement, représentent plus de quart de leur PIB, contre moins de 12% pour les pays à revenus intermédiaires et moins de 8% pour les pays à revenus élevés. Nous nous approchons du bord de la falaise dans futurascience.com du 5 novembre 2023. Dans le monde, 21 des 37 principales réserves d'eau souterraine s'épuisent désormais plus rapidement qu'elles ne peuvent être reconstituées par la nature. L'épuisement des eaux souterraines, c'est l'un de ces 6 points de basculement du risque dont, d'après les chercheurs de l'Institute for Environment and Human Security de l'Université des Nations Unies, nous nous rapprochons dangereusement. Dans un rapport qu'ils ont publié pour l'année 2023, ils ont listé les 5 autres points de basculement des risques. Les extinctions accélérées des espèces, la fonte des glaciers de montagne, les débris spatiaux, la chaleur insupportable et l'avenir non assurable. Nos modes de vie exercent une telle pression sur les systèmes que nous les poussons au bord de l'effondrement. Au-delà, nous avertissent aujourd'hui les chercheurs, de nouveaux risques vont apparaître, des risques dont beaucoup restent inconnus. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.